Si je vous demande d'énoncer le nombre le plus grand que vous connaissez, il y a des chances que certains me répondent plusieurs nombres assez hasardeux. Certains plus avancés me parleront du Googleplex, du nombre de Graham ou de tri de 3, des nombres tellement grands qui dépassent notre conception de la grandeur. Regardez, juste 10 puissance 80. C'est le nombre supposé d'atomes dans l'univers observable. Et l'univers observable, c'est grand, mais très grand. Et le Googleplex, c'est 10 puissance 100. Mais tous ces nombres sont rien comparés au concept mathématique le plus étrange de cette discipline. Un concept si particulier qu'il est très difficile de simplement faire des calculs dessus, ce qui est quand même l'essence même des mathématiques. Dans cette vidéo, je voudrais parler de ce monstre mathématique qui a l'air d'apparence d'être une simple quantité démesurée, mais qui cache en son sein des propriétés magnifiques. Parlons ensemble de l'infini. L'infini moins l'infini, ça fait combien? Une quantité d'une grandeur absurde à qui on enlève une autre quantité d'à peu près la même envergure. En voyant tout simplement cette équation, on aurait envie de dire que cette quantité est nulle. Et vous me diriez que si on somme tous les nombres entiers et puis qu'on soustrait tous ces mêmes nombres, alors on obtient 0. Donc dans ce cas, ça marche. Et oui, si la quantité à droite est infinie, alors on pourra toujours trouver une valeur qui annule les valeurs de gauche. Cependant, ce raisonnement ne marche pas tout le temps. Par exemple, prenons la somme de tous les entiers pairs et enlevons tous les entiers, sans exception. On aurait envie ici de dire que comme il y a l'air d'avoir moins de termes à gauche qu'à droite, la somme va en quelque sorte plonger. Le 2 ici va s'annuler avec le moins 2, le 4 avec le moins 4, et ainsi de suite. Il ne restera alors que moins 1, moins 3, moins 5, etc. Cette somme va alors aller très bas dans les négatifs, car finalement nous ne soustrayons que les nombres impairs. Mais en vérité, voilà comment cette expression évolue. Elle est positive, et au fur et à mesure qu'on ajoute des termes, elle croît, elle augmente. Mais comment c'est possible? On a vu tout à l'heure que ça revenait à soustraire des nombres impairs, et là le graphe montre que plus on soustrait de nombres, plus la quantité augmente, et que cette quantité est égale à l'infini. Il doit y avoir un problème, non? Vous venez de rencontrer l'infini dans tout son illogisme et toute sa contre-intuitivité. Car en effet, une autre façon de voir notre problème est de prendre les premiers termes de nos deux sommes infinies et de les combiner. Et de faire ça pour chacun des termes. On voit qu'on a 2 moins 1 qui fait 1, 4 moins 2 qui fait 2, 6 moins 3 qui fait 3 et ainsi de suite. Finalement, on n'a que cette somme fait 1, plus 2, plus 3, plus, etc. Ce qui est beaucoup plus cohérent avec ce qu'on a remarqué. Mais alors pourquoi on s'est trompé tout à l'heure? Les deux logiques semblent valides, mais nous n'arrivons pas au même résultat. Si vous le voulez bien, on reviendra à ce problème plus tard, car avant de répondre à cette question, nous devons essayer de capter l'essence de l'infini. Imaginons un hôtel, avec une infinité de chambres, toutes numérotées. 0, 1, 2, 3, etc. Toutes les chambres sont pleines et un nouveau client arrive. Comment faire en sorte que le client ait une chambre? On n'aimerait pas que notre nouveau client ait à se déplacer d'une quantité infinie de chambres pour trouver la sienne. Alors on demande à chacune des personnes dans leur chambre de se déplacer à la chambre suivante. Si le client est à la chambre n, il se déplace à la chambre n plus 1. On est alors assuré que chaque client trouvera une autre chambre et qu'en plus la chambre 0 s'est libérée. Ce qu'on vient d'établir, c'est que infini plus 1 est égal à l'infini. Et ici on ne parle pas d'infini différent, c'est le même infini. En effet, l'hôtel n'a pas bougé, nous n'avons pas construit de nouvelles chambres, il s'agit bien du même hôtel, du même infini. Pour montrer que c'est bien le même, notons le infini de n. Réitérons notre expérience, mais là, 2 nouvelles personnes arrivent et veulent une chambre. On peut arriver de même à faire entrer ces 2 personnes dans 2 chambres. On demande aux personnes de se déplacer de 2 chambres, le client dans la salle n se déplace dans la salle n plus 2. Comme avant, on est assuré que chaque personne trouve une chambre, et en plus de cela, nous avons 2 chambres libres pour nos 2 voyageurs. Nous venons d'établir que infini de n plus 2, c'est égal à ce même infini. Et on peut recommencer avec 3 nouveaux voyageurs,
4 nouveaux voyageurs, 5, 6, etc. Mais on peut aller bien plus loin. Imaginons qu'une infinité de gens arrivent. Là, le problème se complique. On voudrait que tout le monde puisse trouver sa chambre. L'astuce est la suivante. On demande à toute personne de l'hôtel de se déplacer dans la chambre dont le numéro est le double de leur salle actuelle. Autrement dit, une personne dans la chambre N se déplace dans la chambre 2N. Puis, on attribue à la personne N, dans la file d'attente, la chambre 2N plus 1. Comme cela, on est assuré que chaque personne trouve sa chambre. On vient d'établir que 2 fois l'infini est aussi égal à ce même infini. Visons encore plus gros, cette fois-ci l'hôtel est vide, mais c'est une infinité de files d'attente avec dedans une infinité de gens. Pour faire entrer tout le monde, il va falloir ruser. Voyons le problème en diagonale. La personne 0 dans la file 0 se met dans la chambre 0. La personne 1 dans la file 0 se place dans la chambre 1. La personne 0 file 1 dans la chambre 2, et ainsi de suite. On peut alors démontrer que la personne M de la file N trouvera sa place dans la chambre N plus M exposant 2 plus M plus N divisé par 2, le tout plus N. On vient alors d'établir que infini de N fois l'infini de N est encore une fois égal à ce même infini. Voilà jusqu'à présent ce que nous avons établi. De quoi chambouler la conception qu'on avait de l'arithmétique, l'infini n'est pas un nombre comme les autres. Avec toutes ces expressions, on aurait envie de dire que, au final, quand on croise un infini, c'est exactement cet infini. Celui que j'ai appelé ici infini de n. Détrompez-vous. Imaginons que les gens dans la file d'attente soient tellement compactés qu'il n'y a pas de trou entre deux personnes. C'est-à-dire que à chaque nombre imaginable réel, on peut y associer une seule et unique personne. Une sorte de continuum de personnes. Georges Cantor a démontré en 1874 qu'il existera des personnes dans ce continuum qui ne pourront pas trouver de chambre. Une façon de s'en convaincre, c'est de mettre des gens dans les chambres et de demander à ces gens leur numéro. Ils auront tous un numéro avec une virgule, certains développements se répéteront, d'autres non, construisons alors un nouveau nombre. Le premier chiffre après la virgule sera le premier chiffre de la première personne. Le deuxième chiffre sera le deuxième chiffre de la deuxième personne, et ainsi de suite. On forme alors un nouveau chiffre, et augmentons de 1 toutes les décimales. On peut alors montrer que ce nombre nouvellement créé n'est pas dans l'hôtel, car s'il était dans la nème chambre, le nème chiffre décimal poserait un problème. Ce problème met alors en lumière qu'il existerait plusieurs infinis, dont des infinis plus grands que d'autres. En fait, on peut montrer qu'il existe une infinité d'infinis, tous plus grands les uns que les autres. Et je vais peut-être vous donner des vertiges, mais il existe bien plus qu'une infinité d'infinis. Ce qu'il faut retenir de notre petit voyage, c'est que l'infini ne peut pas être quelque chose de tangible pour nous. Il dépasse notre conception. Cependant, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas essayer de le comprendre. Et c'est ce que les mathématiques essayent de faire. On ne peut pas manipuler directement l'infini, mais on peut créer des outils mathématiques permettant d'englober ce concept pour en déduire des propriétés, des définitions, en bref, essayer de le comprendre. Exactement comme l'exemple de l'hôtel, qui porte le nom de hôtel de Hilbert, on se raccroche à quelque chose que l'on connaît, des outils, ici l'hôtel ou plus mathématiquement des ensembles, qui permettent de se rapprocher de l'infini. Il n'y a que comme ça qu'on pourra percer son mystère. L'infini dépend aussi de comment on le regarde. Dans la prochaine vidéo, nous essayerons alors de développer les outils analytiques nous permettant de toucher l'infini du doigt, dans le but simple de répondre à notre première question. Et on verra que même dans le cadre de l'analyse, notre conception de l'infini peut jouer parfois des tours.